Hola, ¿cómo estás? Non, je déconne. Non, je déconne. Je déconne, c'est du français, vous inquiétez pas. Hop là. Très rapide. Oh merde. Bon, voilà, je vais parler là. Voilà, bon, déjà, voilà. Bon, ça, on s'en fout, ça, c'est une montre. Ouh, des papers. I like paper. Voilà, donc, petit unboxing rapide, voilà. Ok, LED backlight, voilà, c'est un full mechanical cable. Voilà. Bon, voilà, vous avez pas besoin de voir le petit papier là. Voilà, donc là, voilà, des petits trucs, des codes, voilà, etc. Modèle, alors c'est le OK KMG6, voilà. Voilà. OK international, le site, voilà. Le support, etc. Voilà. Et... Désolé si je renifle un peu, je pense que je suis peut-être un peu malade. Voilà. Donc ouvrons ça rapidement. Voilà. Hop là, ça s'ouvre comme ça avec des trucs sur le côté. Voilà. Bon. Tout. Je suis désolé, j'ai appuyé pour arrêter l'enregistrement sans faire exprès. Voilà, c'est tout. Voilà, donc du coup, bon, je suis avec ça. Bon, c'est une petite technique, c'est voilà. C'est des techniques de pauvre, voilà. Alors, petit unboxing rapide. Bon, alors j'ai déjà ouvert, mais bon, j'ouvre et je referme tout de suite après. Bon, j'ai rien déballé à l'intérieur, voilà, parce que bon, voilà quoi. Hop là. Bon, ok, voilà. Des fiches bleues, des hautes mou blue. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ce clavier? Déjà, de 1, il est en réduction. Hein, ouais, et il coûte pas hyper cher de base. Genre, sur Amazon, 43 euros. Et bah voilà. Et déjà, ok, c'est une marque. Par exemple, vous connaissez les batteries externes. Et je confirme bien que c'est de la marque des batteries externes, par exemple, ou des chargeurs, etc. Bon, je pense que vous connaissez. Et aussi. Bah, dans la plupart des claviers mécaniques pas chers, les noms des switches étaient même pas mentionnés. Voilà. Ils étaient même pas mentionnés. Du coup, pas trop confiance. Voilà. Alors, déjà, on ouvre le clavier. Et là, bon, déjà, c'est protégé. Voilà. Il y a de la mousse, du foam en English. Voilà. Du coup, voilà, je vais... Bon, retirer ça tout de suite. Voilà, sortie de la boîte, ça ressemble à ça. Bon, j'ai cliqué sur exprès un petit peu. Et c'est bien des switches bleus. Voilà, donc le câble. Alors, le câble, c'est pas forcément le plus beau. Ça fait un peu trop gamer à mon goût. Il est pas, ça va pas de, il est pas de trop mauvaise qualité. C'est pas de la qualité de malade mentale. Mais en même temps, et ils l'ont tressé d'ailleurs le câble. Un truc, je pense que, alors, je sais jamais ce que c'est, pourquoi il y a ça sur certains câbles. Je pense que c'est pour refroidir. Ah, et aussi, ça c'est une petite clé pour retirer les keycaps. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très rapide. Bon, en gros, c'est ça. Voilà, ça c'est un keycap. Voilà. Alors voilà, alors le câble, il fait, je crois, 1,5 m de long, 1,5 m de long. Bon, c'est chiant ce truc. Bon, voilà, c'est pour ranger le câble. Voilà, c'est pour ranger le câble. Et comme je vous disais, voilà, ce petit outil, voilà, qui est en plastique, voilà, très simple, qui coûte d'ailleurs pas hyper cher. Voilà, par exemple, on va prendre ça, par exemple, on appuie, hop là, et on tire. Ah! Voilà, et hop là, on a le keycap. Voilà. Voilà. Donc là, on a la touche haut, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est des switches bleus de la marque Hotmove. Voilà. Sont... Voilà. Voilà. Avec une distance d'actionnement de 2,3 mètres. Bon, sur la fiche Amazon, ils marquent pas le... Ils marquent juste switch Hotmove. Ils disent pas force d'actionnement voilà, de 60 grammes et distance d'activation de... Voilà, quand je dis grammes, je dis bien sûr bon, centinewton, voilà, vu que pour certains puristes,
Envers ceux qui veulent être méga précis sa mère. Voilà. Bien sûr, la distance d'activation de 2,3 mm. Voilà. Voilà. Donc les câbles. Bon, je pense que vous savez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. Il y a un petit truc, voilà, pour mettre. Et ce qui est cool, là, pour plus de stabilité, voilà, il y a des trucs autour là. Vous voyez, comme ça prend à l'intérieur le petit embout. Bon, voilà. Alors, les câbles, je crois qu'ils sont faits en ABS. L'ABS, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, alors normalement, c'est le plastique. Voilà, c'est le type de plastique qu'il y a. Par exemple, si vous avez une imprimante 3D, par exemple, si vous connaissez les imprimantes 3D, bah, il y a plusieurs types de filaments en plastique que vous pouvez utiliser pour imprimer. Donc ça je crois ça s'appelle de l'ABS, je crois que c'est ça ou normalement. Alors si je me trompe normalement au montage je vais mettre des trucs pour corriger. Voilà. Désolé pour ceux qui détestent l'ASMR. Voilà et on va le brancher tout de suite. Bon allez dehors, je précise il n'y a aucun logiciel à installer et il y a plusieurs modes enfin pour les lumières, voilà. Alors je précise, ils disent RGB, enfin je sais pas si sur Amazon ils disent RGB. En tout cas il y a des gens qui disent RGB, c'est pas vraiment du RGB en fait, c'est juste des LED, voilà, des LED et je crois en dessous, bon je sais pas si ça va bien se voir, enfin je pense que c'est ça en dessous là, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça le truc rouge. Bah, c'est juste de LED. Par exemple, ça, cette ligne, c'est une seule couleur. Cette ligne, c'est une seule couleur. Et ça restera toujours la même couleur. Ça va jamais changer. Bah, une LED, une couleur. Voilà, une ligne, une LED. Alors, une ligne, des LED de une seule couleur. Voilà. Moi, je comprends certains moments au montage où je répète plusieurs choses. Voilà. À tout de suite. Ah, et je précise encore. Qu'est-ce que je vais préciser le poids du clavier. Bon, bah, c'est du 1,26 grammes, je crois. Je mettrai au montage, même si j'ai faux. Je mettrai quand même au montage pour être sûr. Voilà. Voilà. Bonjour. Bon, rebonjour déjà. Alors, déjà, j'ai oublié la garantie. Voilà. Une petite carte de garantie avec. Bon, vous pouvez voir le contour là, ici, voilà, en forme de clé. Bah, c'est un petit sticker, voilà, c'est un petit sticker. Bon, moi je vais le laisser comme ça. Et le kit utilisateur. Alors, bon, alors mon casque c'est un casque pour téléphone, mais bon, je vais bientôt avoir mon casque gamer. Voilà. Alors, bon voilà, je suis pas genre. What? Ça dégage. Ça dégage, j'ai dit, ça dégage. Bon, ça marche quand même. Pourquoi boîte de mouchoir, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Alors, bon, il y a ma tablette graphique, bien sûr. Rosou, j'adore Rosou. Pardon. Alors, bah voilà. Bah, je vais le brancher. À tout de suite. Ah, et aussi, j'ai retiré les câbles pour vous montrer les lumières et tout ça. Bon, voilà. Ah, ça fait du bien d'avoir un utilisateur bien fait. Ouais, déjà mieux fait que certains, hein. Voilà, et là, vous avez toutes les informations. Voilà, modèle, KMG6, nombre de touches, voilà. La matériel. Bon, on peut les pardonner, c'est pas hyper cher et c'est une marque, je crois, chinoise. Ouais, bon, voilà, c'est ok, quoi. Mais c'est pas grave pour... bon, je pense que c'est pas trop... Voilà, matériel de Keka, ABS, comme j'ai dit. Type de bouton méga, voilà, Hotmo Bluetooth. Ah, Boost Switch. Distance d'actionnement. Alors là, la distance que le truc parcourt au total, par exemple. Hop là j'ai tout parcouru, ça fait 4 mm. Voilà. Et ah voilà, je m'étais peut-être un peu trompé, je sais pas, alors sur des sites, enfin sur des vidéos YouTube, voilà, qui présentent les Hotmo Blue Switch, ils disent 2,3 mm, mais au final c'est équivalent des Cherry MX Blue avec juste 10 alors je sais pas, oui, force d'actionnement. Non, c'est vraiment des copies conformes, mais de pas trop mauvaise qualité. C'est pas vraiment des copies, mais bon, voilà, c'est... Bon, c'est des Suisses mécaniques, quoi. Comme Thierry font.
Sauf que Cherry, ce sont les plus connus, hein. Mais si c'est moins connu, c'est pas forcément que c'est moins bien. Voilà, force initiale au minimum, c'est-à-dire au point d'actionnement. Parce que la force n'est pas vraiment linéaire, pas comme sur les switch linéaires, justement, comme les Cherry Mix Red ou rouge. Voilà. Je précise bien Cherry Mix parce qu'il y a bien des switch comme chez Riser qui sont jaunes et qui sont aussi linéaires. Ils sont meilleurs, bien meilleurs que les Cherry Mix Red d'ailleurs. Distance préliminaire, voilà, bon, voilà. Force d'actionnement 50 cN, voilà. Force de point de pression, c'est-à-dire à la toute fin. Enfin, bon, le maximum, quoi. 60 cN, voilà. Durabilité 50 millions, voilà. Bon, vous vous en foutez peut-être un peu, voilà. Poids 1,12 kg, voilà. Mais t'es un peu trompé, voilà. Donc, bon, je vais vous montrer tout de suite. Montrer tout de suite les raccourcis, hein, les raccourcis. J'ai encore oublié de préciser, désolé si la vidéo commence à devenir longue, il y a des pieds, et bien sûr les trucs antidérapants, je sais plus comment ça s'appelle, et sur les pieds, enfin ça n'est pas clic. Hop là, il y a bien un petit clac, mais qui s'entend pas et qui est assez mou. Voilà, comme ça quand... Et ça, c'est du antidérapant en entier. Voilà, par exemple... Bon, voilà, comme ça, voilà. Voilà, ce focus. Voilà. Là, c'est du plastique. Et là, ici, c'est full antidérapant. Regardez. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ah là. Alors, vous avez plusieurs modes d'éclairage. Déjà. Bon, voilà, rapidement. Alors, voilà, avec la touche FN, vous avez plusieurs actions. Moi, je vais commencer. Moi, je vais juste faire les options d'éclair. Attends. Ah! Bon, attendez, voilà, j'appuie avec cette main. Et je clique. Voilà, sur le 1. Sur le 1, voilà. Ça, alors, ils disent FPS, voilà, pour les FPS. FN 2. Voilà, ça pour, je crois, League of Legends. Pour les... Non, bon, je sais plus. Bon, je m'en fous, voilà, vous pouvez voir. FN plus 1, FPS. FN plus 2, CF, bon, je sais pas ce que c'est. FN plus 3, COD. COD. Bon, c'est comme en français, hein. Alors, FN plus 3. Voilà, COD. Voilà. Code RT. Alors, RTS FN plus 4. Voilà. Focus. Voilà, bon, je vais éteindre la lumière après. FN plus 5 pour League of Legends en full. Voilà, full League of Legends. Full... en full version Lightning Effect. Putain. Voilà. Alors, après, F8 Lightning. Alors, LOL, League of Legends, bien sûr. F8, voilà, c'est la version non full. Là, avec des trucs en moins. Voilà, F5, voilà. F6 Car Racing. F7, FN plus 7, pardon. FN plus 7 NBA basket, voilà pour mon jeu. Et voilà, le F8, je l'ai déjà montré. Maintenant, passons au truc normal, classique, pas forcément pour les jeux. Hop là, j'éteins, voilà. Voilà, alors je vais... Bon, voilà. Alors déjà, aussi, vous pouvez aussi voir... voilà, bon, alors, là, on dirait qu'il y a un petit... Voilà. Mais en fait, non, il y a rien du tout. Il y a rien du tout. En vrai, il y a rien du tout. C'est juste, comment dire... Là, la caméra, on croirait, mais... En vrai, c'est bien stylé, hein, en réalité. Voilà, donc... Voilà, c'est bien ce que je disais. Les LED en dessous, là. Les LED sont bien en dessous, là. Voilà. Donc, maintenant, FN plus Insert. Voilà. Déjà, on a celui-là. Avec FN et les touches en bas, là. On peut baisser la luminosité jusqu'à 0. Voilà. Voilà. On peut baisser la vitesse aussi du truc. On peut le mettre très rapide. Voilà, jusqu'à, voilà, une épilepsie, hein. Après, on a ça.
On a ça après. Alors, voilà. On laisse regarder. Après, FN, après, on a ça. Voilà. FN, voilà. On augmente, on baisse un peu la vitesse. Ça, c'est l'effet. Voilà. On augmente un petit peu la vitesse. Bon, voilà, vous avez compris. Après, il y a ça. Waouh, voilà. Après, on a le mode que je vais probablement utiliser, ça. Là, par exemple, là, on appuie. Ça crée une onde. Là, ça crée une onde. Voilà. Et après, je crois c'est tout. Ouais, voilà. Et ça, c'est le mode éclairage classique. Il n'y a rien qui change. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était tout. Voilà. Donc maintenant, un petit test sur Ozomania. Ou Ozu. Enfin, je sais pas. Bon, je vais remettre les keycaps. Voilà. Alors c'est normal que quand vous voyez que c'est n'importe quoi, que ça fait. Mais en vrai, c'est juste que moi qui appuie comme ça là. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on va faire un petit test. Voilà. Voilà. Et on va comparer avec mon autre clavier. Ah, je vous avais pas montré là. Voilà, d'ailleurs les touches, voilà. Pour laver, voilà, pour nettoyer le clavier, c'est un peu plus facile vu que. Alors c'est pas rentré à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, vous voyez, c'est pas rentré à l'intérieur. Pas comme là où, genre, là, voilà, il y a des trous, quoi. Voilà, c'est parti. Voilà. La focus de 1. Voilà, et donc, retry. Voilà. Aïe, j'ai raté. Voilà. Bon, d'habitude, je réussis un peu mieux cette map, mais voilà. Voilà, on va essayer un truc que j'ai déjà fait. Voilà, on va essayer ça. J'ai déjà fait ça. Désolé si vous voyez pas. J'ai raté un peu. Bon, voilà, je rage un peu. Bon, j'ai fait un meilleur score, mais j'ai ragé un peu. Bon, voilà, vous avez compris. Et maintenant, on va essayer avec mon clavier à membrane.
Voilà, donc, et juste, je précise, mon clavier, c'est normal s'il fait beaucoup de bruit, par exemple. Parce qu'en fait, entre guillemets, eux, ils disent, ils simulent un clavier mécanique. Simuler simuler. Voilà, même si c'est pas vraiment totalement parfait. J'ai mesuré, oui, j'ai vraiment mesuré le point d'actionnement 3 mm sur 4. Pour un clavier moine, c'est pas 4 sur 4, mais bon, voilà. Voilà, donc je vais commencer, voilà. Voilà, je vais essayer avec une autre map. Voilà, on va recommencer. J'ai un 100%, yes. Ah, j'ai plus de 100%. Yes, 95,76 de précision. Aïe. Bon, voilà, on peut voir la différence quand même. Je pense qu'on peut la voir. Bon, voilà, vous avez compris, c'est très bien.